Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Continuons avec le texteur, le traitement de texte, avec la compétence visée, produire un document multimédia, niveau première année, matière informatique. Nous avons vu dans la troisième vidéo qu'est-ce que la mise en forme, et dans la vidéo précédente nous avons vu qu'est-ce que la mise en page. Nous avons parlé de l'orientation, de la marge, du format du papier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez trouver le lien en bas dans la description. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ce qu'on a appris dans la vidéo de la mise en forme et celle de la mise en page sur le premier exercice que nous avons commencé dans la deuxième vidéo. Donc, le texte que nous avons déjà écrit, c'est celui-là, c'est avant le traitement. Et après le traitement, on veut obtenir un texte comme ça, un texte bien présenté, avec la mise en forme, avec la mise en page et avec les décorations. Donc, dans le premier exercice de la vidéo 2, nous avons fait ce qu'on appelait la saisie au kilomètre et la correction d'orthographe et de grammaire. Après, aujourd'hui, on va appliquer la mise en page et la mise en forme à ce document. D'accord? Et après, dans une vidéo prochaine, on va voir comment ajouter les décorations et les illustrations pour obtenir un document comme celui-là. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'on va appliquer la mise en page et la mise en forme au premier fichier que nous avons préparé dans la vidéo numéro 2. Donc, les questions sont les suivantes. Partie 2, la mise en page et la mise en forme de caractère. Huitième question, régler l'orientation de la page en mode portrait. Régler la marge de la page comme suit. Haut 1 cm, bas 1 cm, droite 1,5 cm, gauche 1,5 cm. 10. Régler la taille de la page format A4. 11. Enregistrez votre travail sur le bureau sous le nom réseau mise en page. 12. Régler chaque paragraphe et chaque titre avec la mise en forme indiquée. On va les trouver dans le fichier final. Enregistrez votre travail sur le bureau sous le nom réseau mise en forme. Donc, on va ouvrir le premier fichier que nous avons réalisé. Le voilà. Réseau simple. Voilà, comme vous voyez, il contient uniquement un texte simple, sans mise en forme et sans mise en page. Le résultat final, il doit être comme ça. Donc, comme vous voyez, le texte ici, il est bien présenté, il est bien décoré. Donc, dans cette vidéo, on va voir uniquement la mise en page et la mise en forme de caractère. Et dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va voir les autres décorations qui sont numérotées ici. Donc, commençons d'abord par la mise en forme. Vous voyez ici, le premier paragraphe, on doit l'écrire avec la taille 12 et avec la police Arial. Donc, je retourne à mon fichier. La première chose, je dois sélectionner le premier paragraphe. Comme ça. Après, nous avons dit que la taille c'est 12. Donc, je cherche la taille de police, la voilà. J'efface 11 et je choisis 12. Voilà. Après, le type de police, on va vérifier. Le type de police, c'est Arial. Donc, je retourne, sélectionner. Voilà la police. Je clique sur la flèche et je cherche Arial. La voilà. Donc, nous avons fait la mise en forme du premier paragraphe. Pour ce titre-là, je retourne et je lis. Taille 16. Police Broadway, souligné rouge. Donc la taille 16. Et police c'est Broadway. Donc je retourne. Sélectionner. Où est la taille? La voilà. Combien la taille demandée? C'est 16. Vous voyez? Et quelle est la police demandée? C'est Broadway. La voilà. Et quelle est la couleur demandée? C'est le rouge. C'est bon? Et nous avons le style souligné. Donc, je clique sur la flèche et je choisis le type de soulignement. Vous voyez, le titre il est devenu avec les paramètres demandés. Donc, je retourne. Troisième paragraphe.
Bien, deuxième paragraphe. La taille, c'est 12 et police, c'est Arial. Donc, de là jusque là, sélectionnez. La taille, 12 et la police, Arial. Et voilà. Le titre suivant, sélectionné, c'est la même chose. Donc, combien? Taille 16, police Broadway, souligné rouge. Taille 16, la police c'est Broadway, souligné et rouge. Donc, la même façon, je dois d'abord sélectionner. Je clique sur la flèche de la taille de police et je choisis la taille 16. La police qu'on veut, je clique sur la flèche de la police et je choisis Broadway. Je clique sur la couleur rouge et je choisis le soulignement en pointillé. Et voilà, le deuxième titre est bien préparé. Troisième paragraphe. Troisième paragraphe, lui aussi, c'est avec la taille 12 et avec la police Arial. Donc, je retourne. La première chose, comme d'habitude, c'est quoi? C'est sélectionner. Après, la taille, c'est combien? C'est 12. Et la police, c'est quoi? C'est Arial. Et voilà. Le troisième titre, c'est la même chose. Ce titre-là, il doit être comme celui-là. Donc, pour ne pas répéter la même chose, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois d'abord mettre le point d'insertion dans ce titre et je prends cet outil-là qui s'appelle reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme. Si je clique sur cet outil et je sélectionne le titre, je remarque qu'il est devenu de la même mise en forme que le titre précédent. Je répète, annuler. La première chose, mettre le pointeur de la souris dans le premier titre. Après, je choisis l'outil reproduire la mise en forme. Après, je sélectionne le titre et je remarque qu'il est devenu de la même manière que le titre précédent. Maintenant, ces paragraphes-là, ils doivent être comme ces paragraphes-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le point d'insertion dans un endroit de ce paragraphe. Je prends l'outil reproduire la mise en forme et je sélectionne le paragraphe et je remarque qu'il est devenu avec la même mise en forme que ce paragraphe-là. Et dernièrement, ce titre, comme vous voyez ici, ce titre doit être aussi comme celui-là et comme celui-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? De la même manière, je choisis une lettre dans le titre précédent, je prends l'outil reproduire la mise en forme et je sélectionne le titre pour qu'il devienne de la même manière, de la même mise en forme que le titre précédent. Et voilà, la première partie est terminée. D'accord? Donc, je clique sur Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je choisis le bureau et j'écris le nom réseau mise en forme. Puis je clique sur Enregistrer. Et voilà, donc nous avons terminé la première partie sur la mise en forme. C'est pas grave, nous avons commencé par la mise en forme, même si la question ici, il commence avec la mise en page, c'est pas un problème. Donc nous avons terminé la mise en forme, on passe à la mise en page. Donc pour cela, je clique sur l'onglet mise en page du ruban. Et ici nous avons la marge, l'orientation et la taille. Je retourne ici. Donc l'orientation c'est portrait. L'orientation c'est portrait. Où est l'orientation? La voilà. Donc je clique sur orientation et je choisis portrait. Je clique sur la marge, puis marge personnalisée. Et ici je donne les marges demandées. Donc quelles sont les marges demandées? Je retourne à la question. En haut c'est 1 cm.
En bas, 1 cm, à droite, 1,5 cm et à gauche, 1,5 cm. Je retourne. Voilà, donc en haut, c'est 1 cm. En bas, c'est 1 cm. À gauche, c'est 1,5 et à droite, c'est 1,5. Si je termine, je clique sur OK. Et on remarque que la marge est réglée avec les paramètres introduits. Je répète, annuler. Voilà. Donc je clique sur l'outil marge pour régler la marge, puis sur marge personnalisée. En haut, j'écris combien de centimètres je veux laisser. En bas, j'écris combien de centimètres je veux laisser. À gauche, combien de centimètres 1,5 est demandé. Et à droite, 1,5 est demandé. Puis je clique sur OK. Et je remarque que la marge est réglée. Après, la taille du papier, ils veulent la taille format A4. Je clique sur la flèche et je cherche le format A4. Le voilà. S'il n'existe pas ici, je clique sur autre taille de papier. Et ici, format du papier, je clique et je cherche format A4. Où est format A4? La voilà. Je la sélectionne et je clique sur OK. Affichage, page. Et voilà notre page jusqu'à maintenant. Nous avons réglé la mise en forme et nous avons réglé la mise en page. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter ces décorations pour rendre le document bien présenté. Donc, on va voir ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Mais avant, on va voir le nom de chaque élément, de chaque décoration. Donc, la première décoration, comme vous voyez ici, c'est le cadre de la page. Donc, le cadre de la page, c'est ce qu'on appelle la bordure de la page. Donc, numéro 1, c'est une bordure de la page. Et la bordure, c'est le cadre. La bordure, c'est le cadre. Numéro 2, comme vous voyez ici, c'est une forme géométrique qui nous permet d'écrire les titres, par exemple. Donc, ce type de forme géométrique, c'est ce qu'on appelle une forme automatique. Donc, numéro 2, c'est quoi? C'est une forme automatique. Si je veux ajouter une décoration comme ça, je vais chercher quelque chose qui s'appelle forme automatique. Forme automatique. Donc, numéro 1, c'est la bordure de la page. Et numéro 2, c'est la forme automatique. Numéro 3, c'est quoi? Vous voyez ici, il y a un texte qui est écrit tout en haut de la page. Ce titre va se répéter dans toutes les pages. Il va se répéter dans toutes les pages. Je ne vais pas le répéter manuellement. Il va se répéter d'une manière automatique. Pour cela, je dois ajouter l'illustration numéro 3. Donc, c'est quoi numéro 3? C'est ce qu'on appelle l'entête de la page. L'entête de la page. Donc, numéro 1, c'est le cadre de la page, c'est la bordure de page. Numéro 2, c'est une forme automatique. Et numéro 3, c'est l'entête de la page. Numéro 4, vous voyez que le E ici, il prend combien de lignes? 1, 2, 3 lignes. D'accord? Il prend plusieurs lignes. 2, 3, 4, ça dépend. Dans un journal, par exemple, on trouve que la première lettre, il prend plusieurs lignes. Cette décoration-là, ou bien cette mise en forme-là, c'est ce qu'on appelle une lettrine. Ce n'est pas une lettre normale, c'est une lettre qui est sous forme d'une lettrine. Donc, numéro 4, c'est quoi? C'est la lettrine. Numéro 5. Numéro 5, c'est ce qu'on appelle les puces et les numéros. Des puces et des numéros. Donc, ce 1, 2, 3, A, B, C, et les points qui sont ici, d'accord? Je ne les écris pas avec le clavier d'une manière normale, mais je les ajoute d'une manière automatique en utilisant ce qu'on appelle des puces et du numéro. 1, 2, 3, ce sont des numéros, et ces points-là, ces décorations-là, c'est ce qu'on appelle les puces. Donc, si je veux ajouter ça ou bien ça, je cherche quelque chose qui s'appelle puces et numéros. Numéro 6, vous voyez ici que le paragraphe, il est divisé en deux parties. D'accord? En deux parties, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Il est divisé en deux colonnes.
D'accord? Donc, je peux diviser mon paragraphe en plusieurs colonnes. 2, 3, 4, ça dépend. Dans un journal, par exemple, les articles du journal, ils sont divisés en plusieurs colonnes. Je lis la première colonne et puis je termine dans la deuxième colonne. Donc 6, pour diviser le paragraphe en plusieurs parties, je cherche une décoration, bien une mise en forme qui s'appelle colonne. Numéro 7, c'est quoi? C'est un tableau. Donc Microsoft Office Word ou bien les texteurs nous permettent d'ajouter des tableaux. Donc on va voir dans la vidéo prochaine comment ajouter et mettre en forme un tableau. Et numéro 8, c'est quoi? C'est une illustration, ce sont des images. Donc pour enrichir notre document, je peux ajouter des images. C'est numéro 8. Donc pour illustrer notre document, je peux ajouter plusieurs images. On va voir comment faire ça dans la vidéo prochaine. Dernière mise en forme, bien dernière décoration. D'accord, c'est numéro 9. Vous voyez, il y a un arrière-plan de ce titre. Le gris, vous voyez le gris. Je peux mettre une autre couleur, je peux mettre le jaune, le vert, le bleu. L'essentiel, c'est un arrière-plan du titre. Ou bien c'est un arrière-plan du paragraphe. Cet arrière-plan-là, c'est ce qu'on appelle la trame de fond. La trame de fond. La trame de fond. Donc, pour ajouter un arrière-plan comme ça, je cherche quelque chose qui s'appelle une trame de fond. Je répète rapidement. Numéro 1, c'est le cadre de la page. Numéro 2, c'est une forme automatique. Numéro 3, c'est l'entête de la page. Numéro 4, c'est la lettrine. Numéro 5, ce sont les puces et les numéros. Numéro 6, ce sont les colonnes. Numéro 7, c'est un tableau. Numéro 8, ce sont des images. Et numéro 9, c'est la trame de fond. C'est tout pour cette vidéo. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour voir comment appliquer ces décorations et ces mises en forme. À très bientôt.